Moi c'est Léna, j'ai 26 ans et je vis seule à Paris. Sauf que ces derniers temps je me suis rendu compte que cette solitude, je la subissais plutôt que d'en profiter. Donc bienvenue dans ces nouveaux épisodes où je partage mon quotidien en solo, mais surtout toutes mes astuces pour l'améliorer. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Hola, comment ça va? Je suis trop contente parce que aujourd'hui je vais enfin vous filmer ma vidéo de mes recettes et de mes courses pour une semaine en solo. Parce que depuis que je vis seule, j'ai complètement changé ma façon de cuisiner, de faire mes courses, etc. J'ai mis plein de trop bonnes habitudes en place, mais aussi plein de mauvaises habitudes dans le sens où des fois, quand on est seul, en vrai, on va avoir la flemme de cuisiner, de se faire un vrai repas. Alors quand on vous reçoit, on veut faire des efforts, nanana. Mais moi quand je suis seule, j'ai plus tendance à manger de la merde. Donc dans cette vidéo, on va se motiver ensemble à faire plein de bonnes recettes cette semaine. Là, je vais aller faire les courses. Ce matin, je suis allée au marché, donc je vous mets l'extrait juste maintenant parce que je vais au marché à chaque fois que je rentre du tennis et sur mon chemin. Et ça fait partie des trop bonnes habitudes que j'ai prises, je vous le répète tout le temps. Mais limite maintenant, mes courses, c'est 80% le marché et 20% en supermarché pour tout ce qui me manque. Et du coup, ça m'a permis de déjà beaucoup mieux manger parce que je mange beaucoup plus frais, local, et tout ce qui est fruits et légumes au marché, c'est beaucoup plus gorgé en vitamines que les fruits et légumes de supermarché qui n'ont aucun goût. Ça m'a aussi permis de mieux contrôler mon budget parce que j'ai l'impression que j'achète de façon plus raisonnable et j'arrive mieux à me projeter sur la semaine, et aussi de manger de saison et d'intégrer beaucoup plus de fruits et légumes dans mes repas. Donc franchement, allez faire vos courses au marché, c'est le best conseil que je peux vous donner. Donc c'est parti pour mes petites courses au marché. Ok, j'ai ce gros sac du marché, j'en ai eu pour 30 €, donc je vais vous montrer. On va commencer par les fruits et légumes du bonheur. Les tomates cœur de bœuf, les tomates anciennes comme ça. Oh, mais ma passion. Avec de la feta, ça c'est vraiment mon repas de la flemme. Feta, vinaigre, balsamique. Delicioso. Et là niveau fruits, on est vraiment sur ma saison préférée parce que j'ai pris une barquette d'abricots. Croyez-moi que là, en une semaine, tous ces abricots, je vais les défoncer toute seule. Vraiment, je prends 2-3 abricots par jour. En plus, l'abricot, c'est super bon pour le bronzage de la peau. Ça va vous permettre de le prolonger. Donc juste manger des abricots, c'est déjà trop bon et ça fait du bien à votre peau. Et j'ai aussi pris des cerises. Avant, je prenais tout le temps des fraises quand c'était la saison. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais pas tant que ça les fraises. Je suis 1000 fois plus team cerises. Je les trouve trop bonnes. Et j'ai pris pour mes petit déj le matin dans des petits bols de granola, etc. les stars, les framboises. Les framboises, elles nous déçoivent jamais, elles sont trop bonnes. C'est un petit peu cher, c'est un petit budget quoi, mais ça fait trop plaisir et faut en profiter parce que c'est la saison. Ensuite, niveau légumes, j'ai pris des champipis parce que j'adore me faire des omelettes aux champignons. Franchement, ma passion quand je suis pressée le midi, que je sais pas quoi me faire à manger, omelettes, champignons, ça part. Donc j'ai pris aussi des œufs frais, les œufs frais au marché, mais ma vie, ils sont 1000 fois meilleurs qu'au supermarché et ils coûtent souvent beaucoup moins cher qu'en supermarché. Là j'ai vu les prix des œufs dans les supermarchés à Paris, j'étais en mode mais en fait genre c'est la barquette de 6 œufs, elle est 1 voire 2 € plus chère qu'au marché, alors qu'au marché ils sont 1000 fois meilleurs, c'est des bons œufs jaunes là. J'ai pas non plus pris full fruits et légumes parce que j'ai encore des stocks, on va voir, on va réorganiser mon petit frigo ensemble. Mais j'ai pris des courgettes et des citrons pour faire une recette de pâtes courgettes citron feta, ça va être trop bon. Et pour finir j'ai pris... Oula Pour finir, j'ai pris la base oignon, ail, ça pour cuisiner, j'en utilise tout le temps. Je ne sais pas faire une recette sans utiliser de l'ail et des oignons, et tant mieux parce que l'ail c'est anti-inflammatoire. Par contre il me manque des poivrons, des asperges, bref. Il me manque encore quelques fruits et légumes, donc on va voir ça ensemble. C'est tout bon pour les courses du marché, et maintenant je vous propose qu'on aille en supermarché. Je pense que je vais aller à Lidl, parce que ça fait une éternité que je suis pas allée. Donc let's go. En partant faire les courses, je vais passer déposer vos petites commandes du jour d'agenda, vu que maintenant... cet endroit est mon entrepôt pour ma marque. Il me reste juste une commande à préparer. Je suis trop contente de faire ça, ça rapporte un petit truc manuel dans mon quotidien. Même si ça me prend beaucoup de temps, mais en fait j'adore préparer vos commandes. Là j'ai une commande pour Cécile qui part à Dijon, qui m'a commandé le pack Rise and Shine carrément. Donc ça veut dire qu'elle m'a commandé l'agenda nude. Je vais vous montrer du coup le pack Rise and Shine, c'est l'agenda nude couleur rose beige comme ça, j'adore. Là c'est l'agenda de démonstration que je vous montre avec le petit stylo Rise and Shine assorti, mais aussi le marque-page qui est comme la couverture, mais au dos j'ai mis la petite phrase qui me fait trop du bien au quotidien. 90% des choses pour lesquelles on s'inquiète n'arrivent en fait jamais. Donc ça c'est le petit pack Rise and Shine, mais c'est pas tout parce qu'elle a aussi pris le tote bag Rise and Shine, mais le Rise and Shine journal. Donc là elle a passé une full commande Rise and Shine, donc vraiment merci infiniment Cécile pour ta commande. Si avec ça t'es pas organisée et sereine, je comprends pas.
Ce qui est trop pratique, c'est que ma maman m'avait déjà préparé les emballages. Donc là, on a l'agenda nude qui est déjà emballé dans du papier de soie chocolat. Je le trouve trop joli ce papier de soie. Avec le petit sticker, toutes mes cartes et tout, j'ai tout rangé dans ma petite boîte Nokamacha. Je l'aime trop, elle est tellement belle. Et j'ai vu que Estelle justement, elle voulait changer les boîtes de colis d'envoi Nokamacha. J'espère qu'elle va faire une boîte comme ça parce qu'elle est trop jolie celle-là. Et ce que j'aime trop faire quand je mets les petites cartes de remerciement, c'est que je mets un petit pchit de parfum. Vous me demandez tout le temps c'est quel parfum? C'est le Roger Gallet Fleur de Figuier. Il sent trop bon. Comme ça vos petits colis sont tout parfumés. Petit agenda, stylo, marque-page, carte de remerciement. Et maintenant il faut que j'arrive à faire entrer le tote bag. Mais je vais mettre le tote bag et le journal dans une autre boîte en fait. C'est tout. Et tada! Je vais amener tout ça. Franchement, vous avez passé plein de commandes aujourd'hui. Je suis trop contente. Enfin hier du coup, parce que quand vous passez commande, le lendemain matin j'envoie vos commandes. Donc comme ça c'est hyper action-réaction. Ça vous recevez vos commandes rapidement. Donc là je suis trop contente. J'ai tout ça de commandes. Il commence à y avoir plus trop de stock parce que ça rentre dans ma petite pièce. Ça prenait vraiment toute la pièce chez ma maman. Et là ça rentre dans mon petit placard, donc il commence à y avoir vraiment très peu de stock. Attendez, j'envoie vos commandes Rise and Shine avec des tote bags Rise and Shine. On peut pas faire plus corpo que moi là je pense. Rayon avec des spécialités asiatiques et là je sais que je vais pouvoir faire mes petites noodles, ma petite recette préférée. Je crois il y a même du tahini alors que normalement on trouve que en magasin bio et là pour faire des petites sauces ça va être parfait. I am back, c'est parti pour un méga haul de courses. J'ai pris tellement de trucs, j'en ai eu pour 50 € chez Lidl. Mais pour tout ce que j'ai pris je trouve que ça va. Je savais pas, mais il y a l'application Lidl Plus qui permet d'avoir grave des réductions, des vraies réductions. Parce que quand j'ai vu cette mangue, j'ai un peu hésité parce que j'achète pas toutes les semaines des mangues. J'avais trop envie de tester une recette de mango sticky rice et j'ai vu qu'elle passait avec l'application à 89 centimes. Jamais vu une mangue aussi peu chère, à part en Australie. Donc on va la tester même si je pense qu'elle sera pas aussi bonne que celle d'Australie. En fruits et légumes, j'ai aussi pris des petites tomates cerises et j'ai pris des poivrons avec des feuilles d'épinards. Le sachet d'épinards il est grave rentable je trouve à Lidl. Parce que ma passion quand je sais pas quoi me faire à manger, c'est de me faire des wraps. Donc j'ai pris ces petits wraps de blé qui étaient à moins de 2 €. Aussi du pain pita, où là je trouve qu'il va y avoir plus le côté croustillant, donc j'ai trop hâte de faire des recettes avec. Donc ça c'était pour les fruits et légumes qui me manquaient. J'ai aussi pris des barilla, mais c'est des barilla que j'ai jamais vu encore. C'est les linguine tredici. Donc c'est un peu des pâtes qui ont l'air épaisses comme les vraies pâtes en Italie. Donc on va tester ça aussi parce que j'ai pris du poivre noir en grains. Parce que je veux absolument tester une recette de cacio et pepe. Normalement il faut du pecorino romano mais je n'en ai pas. Je vais vous montrer de toute façon ce que j'ai pris en viande, j'en ai pas trouvé. Et j'ai pris par contre du parmesan pour aller avec les pâtes. Parce que vous m'avez dit dans la dernière vidéo où je vous disais que j'essayais d'arrêter le lactose puisqu'a priori après avoir fait les tests d'intolérance alimentaire mon corps supporte pas les lactoses et c'est probablement ça qui me crée de l'acné. Vous m'avez dit que pour le parmesan c'était ok parce que tout ce qui était vieux fromage affiné de plus de 12 mois il y avait vraiment très peu de lactose. Donc je me suis permise et on va tester. Toujours dans les pâtes mais cette fois-ci j'ai pris des wok noodles parce que je veux faire une recette avec de wok coco noodles crevettes. Je pense que ça va être trop bon. Là je suis trop contente, j'ai plein d'idées de recettes, je suis trop contente. Toujours pour aller avec les wraps du bacon. Pour mes pâtes cacio et pepe du coup j'ai pris de la mortadelle. Et ensuite j'ai pris le combo pour tester la recette d'une copine. Donc j'ai pris des cuisses de poulet avec une conserve d'olives et des tomates concassées parce qu'on va tester une recette de poulet aux olives. Je pense que ça va être délicioso. Dernier truc que j'ai pris, du tahini. Je pensais pas du tout en trouver à Lidl donc je suis trop contente parce que ça c'est trop pratique pour faire des bonnes sauces. J'ai aussi pris des sardines parce que les sardines c'est hyper riche en oméga 3 donc pour la peau c'est juste parfait sauf que j'en mange pas du tout assez. Donc là je me suis obligée à m'en prendre 2 petites boîtes qui étaient vraiment pas chères. Et j'ai aussi pris des amandes et noix du Brésil. Quand j'ai des moments de craving en fait je mange ça et je sais que ça m'apporte que du bien. C'est source de protéines, les noix du Brésil pour la peau c'est formidable. Et je trouve que ça vaut grave le coup à Lidl, c'est beaucoup moins cher que dans les autres supermarchés. Ah oui, et pour terminer dans les trucs d'hygiène, j'ai fait le plan de liquide vaisselle, de dentifrice, brosse à dents et sac poubelle parce qu'on en a jamais assez, comme ça je sais que j'ai tout ce qu'il faut. Donc écoutez, voilà pour mon retour de course, il y a vraiment pas mal de trucs, je suis trop contente. Là je sens que cette semaine on va faire des recettes de folie, sauf maintenant tout de suite parce que là il faut absolument que je me dépêche de ranger tout ça. Je vais me faire un repas en 2-2, enfin je vais pas faire genre pour cette vidéo, c'est nature peinture, je vais faire la recette la plus simple du monde parce que là j'ai des rendez-vous
rendez-vous juste après, donc j'ai vraiment pas le temps de manger. Et je pense qu'après on réorganisera mes placards et mon frigo qui en ont vraiment bien besoin, parce que je sais que quand je vais me faire des bonnes recettes, si mon placard est en bordel etc, je suis vraiment pas inspirée pour bien manger. Donc on va essayer aussi de réorganiser la cuisine, de ranger tout ça. Et j'ai tout foutu à côté bien sûr. Mais moi je sais pas cuisiner de façon propre. Je suis pas une clean girl quand je cuisine. Ok, voilà la situation omelette. Là j'ai fait revenir des oignons nouveaux avec des champignons, avec de l'huile d'olive, sur lesquels je vais ajouter du persil, of course des herbes de Provence. Et là j'ai ma préparation avec les œufs. Franchement les omelettes quand on sait pas quoi manger, c'est vraiment le truc le plus simple au monde. Donc là il y a mon omelette qui est bientôt prête, j'ai fait une moitié parce que j'ai mis que 2 œufs vu que j'en ai pris déjà 3 ce matin avant le sport. Et ici j'ai mis ma préparation pour faire ma salade de tomates, j'ai mis des tomates jaunes et noires avec du fromage de brebis, toujours avec mon souci contre le lactose là, donc le brebis apparemment c'est beaucoup mieux. Donc je vais tester ça et c'est le truc le plus simple au monde, mais juste pimpé avec toujours encore la meilleure vinaigrette de tous les temps, quintessence. C'est l'incroyable Shokutsu, elle est au tamari, huile de sésame toastée et yuzu. Je vous jure que cette vinaigrette elle va vous faire aimer toutes les salades de la terre pendant tout l'été. Vous devez tester cette vinaigrette, c'est la meilleure. Donc voilà, ça va être le repas le plus simple, mais des fois c'est les trucs les plus simples qui sont les meilleurs. Ok, je me suis installée avec mon petit repas. Franchement, c'est simple, efficace, mais c'est tout ce dont j'ai besoin parce que je dois littéralement partir dans 15 minutes pour mon rendez-vous. Regardez cette petite omelette, c'est une moitié d'omelette, mais elle est bien fourrée en champignons. Là, ça va être trop bon. Et je pense qu'en mangeant, je vais finir de regarder la dernière vidéo de Anaïs, les tribulations d'Anaïs. J'adore son contenu parce qu'il est vraiment authentique, sincère. Elle prend sa caméra, elle filme comme ça, elle est maman, donc elle gère les travaux de la maison, ses enfants, et elle a une organisation de fou. Peut-être parce que je lui ai offert mon agenda d'ailleurs. Et là je regardais sa dernière vidéo qui était hyper intéressante parce que justement là après mon rendez-vous, c'est mon rendez-vous avec mon psy. Et justement dans sa dernière vidéo, elle aborde un sujet qui moi aussi m'a un peu tracassé ces derniers temps, où je me suis rendu compte qu'en fait j'étais une éponge à émotions pour les autres. C'est-à-dire que si on va m'envoyer un message pour me dire ah ouais je suis pas bien en ce moment, j'ai du mal à gérer ça etc, automatiquement je vais me sentir pas bien. Donc c'est cool parce que j'ai beaucoup d'empathie etc. Je sais que j'ai une très grosse empathie et que je suis hyper sensible, mais franchement au quotidien c'est hyper dur à vivre parce qu'il n'y a pas une journée où je suis juste pump it up, et mes émotions ça fluctue toujours comme ça parce qu'en fait je reçois les émotions des autres et en fait je sais pas comment faire pour travailler sur ça. J'ai vu que du coup Anaïs avait dit qu'elle avait pris conscience et que maintenant elle arrivait plus à gérer ça. Elle, pour elle c'était surtout en voiture, mais moi par exemple c'est vraiment avec les échanges avec mes amis. Je suis toujours sur mon téléphone à parler avec mes copines. J'ai la chance d'être hyper entourée, d'avoir plein de copines différentes avec qui je parle tous les jours, et forcément toutes ces personnes elles ont toujours des trucs qui vont pas, et c'est normal que je sois là pour elles parce que c'est mes amis. Enfin mais du coup faut que j'apprenne à être là pour les gens sans pour autant prendre toutes leurs émotions sur mes épaules. Et ça je sais pas si c'est un truc qu'on arrive à gérer qu'en grandissant, ou si sur le long terme je vais potentiellement y arriver. Je ne sais pas, mais du coup je vais travailler sur ça pendant mon rendez-vous et finir de regarder la vidéo d'Anaïs qui était trop intéressante. Donc si jamais je vous mets sa chaîne YouTube, franchement je l'aime trop. Elle est juste hyper sincère dans son contenu et tout, enfin c'est le genre de contenu sur YouTube qui me manque trop je trouve. Une fois les règles passées, de mieux rebondir, vous voyez, alors que si j'occulte totalement ça, je fais la Wonder Woman et la Warrior et j'enchaîne le sport, les lessives, ouais tout va bien, c'est vrai que sur le coup je trouve que je tiens bien. C'est la fin de journée, je suis KO, mais je crois qu'il est grand temps que je réorganise ces placards. Ça me désespère, ça me donne même pas envie de cuisiner. Donc je vais tout sortir, tout réorganiser, ça va me prendre une plombe. Mais je veux absolument faire ça avant de me mettre à cuisiner parce que j'en veux plus. J'en veux plus, ça ressemble à rien. Je sais pas où sont les trucs, c'est pas possible. C'est passé 2 minutes, mais moi... Ça fait 1 heure que je suis en train de faire le tri. Il est 22h, je n'ai toujours pas mangé. Je suis toujours en train de trier mes fucking placards. Mais c'est hyper satisfaisant, comme vous pouvez constater. J'ai organisé toutes mes tisanes, je suis trop contente. Là, le dernier truc qui me reste à ajouter, c'est mon énorme commande Coro. Mais j'ai passé la méga commande Coro de ma vie.
Spritz, arrête d'aller sur la caméra, tu me fais trop peur. Notamment pour un truc que j'attendais avec impatience qui était toujours out of stock. Je suis désolée si ça bouge, c'est Spritz qui a décidé encore une fois de se coucher sur le trépied. J'ai commandé les barres protéinées à la pistache Coro, mais c'est les meilleures barres que j'ai goûtées de ma vie. Vous savez que la pistache chez moi c'est une grande histoire d'amour. Ces barres là, mais c'est delicioso, elles sont excellentissimes et elles étaient toujours out of stock. Donc là j'ai pris mon énorme stock de barres, de la protéine à la vanille parce que je me suis rendu compte qu'avec le sport, surtout avec le tennis, j'avais vraiment de grosses dépenses d'un coup. Et côté protéines, vu que je mange pas beaucoup de viande au quotidien, j'étais vraiment très basse. Donc j'essaie de faire plus attention à ça, de me faire des smoothies avant le tennis, etc. Et du coup dedans j'ajoute mes petites protéines et c'est delicioso. Il faut trop que je vous filme ma recette de smoothie parce que c'est un banger ce smoothie. Je mets de la protéine à la vanille dedans avec cet énorme banger, le beurre d'amande Coro. Mais quand je vous dis qu'il est delicioso, c'est que vraiment il est au-dessus de tout. Ça a été ma découverte food je pense de l'année. Regardez s'il vous plaît la texture, c'est une dinguerie. Vraiment cette pâte c'est une dinguerie parce que pour moi c'est comme une pâte à tartiner à l'amande. Il n'y a pas de sucre ajouté, c'est nature. Vraiment j'adore. C'est trop bon. Un truc que je savais pas du tout que Coro faisait, c'est du pain hyper complet, sportif, nanana, tout ce que vous voulez. Du pain qui vous tient au corps. Donc ça pour faire mes tartines de brouillé le matin ça va être parfait. Ma passion ultime, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment ça. Mais moi la crème de marron c'est toute ma vie. Je trouve ça trop bon. La crème de marron et la crème de pistache pour moi c'est ex aequo. C'est la douceur, c'est le réconfort, c'est mon enfance, c'est ma Madeleine de Proust, vous voyez. Et donc évidemment, j'ai pris un énorme pot de crème de pistache. Donc maintenant, il faut que j'organise tout ça dans les placards et j'aurai enfin fini de trier. Je vais enfin pouvoir manger. Ouah. Round trip or secours. Oh my god. Finito. Ici à gauche on a mon stock de matcha et de thé avec mes tisanes et derrière j'ai mis tout ce qui est granola. Et sur l'étagère du bas ici j'ai mis dans ma boîte tous mes compléments alimentaires avec le silicium organique là que je prends tous les matins. Ensuite on a encore mes tisanes, derrière j'ai encore mis toutes mes tisanes, vraiment je suis madame tisane. Et ici on a tous mes pots de pistache, d'amandes, crème de marron, tout ça. Et sur la droite mes petits chocolats, comme ça chaque chose est à sa place, c'est trop satisfaisant. C'est la noche, mais ma cuisine est enfin toute belle. Ça me donne déjà envie de faire des bêtes de recettes toute cette semaine, donc je suis trop contente. C'était la meilleure chose à faire. Vraiment, ça m'a pris du temps, mais je suis trop fière de moi. Et vu qu'il est 22h, il serait peut-être temps enfin de manger, Léna. Donc j'ai prévu de me faire une petite recette qui est quand même rapide, mais fancy. On va faire des noodles crevettes coco curry. C'est juste excellent. Donc ça, c'est les petites noodles que j'ai achetées au Lidl. Je vais ajouter des pousses d'épinards. Normalement, j'utiliserai du lait de coco, mais j'en ai plus. Donc je vais utiliser de la crème fraîche. C'est quand même meilleur avec de la crème de coco. Et la pièce maîtresse, les gars, c'est le curry vert. Comme moi, vous aimez beaucoup le curry, mais que vous avez l'habitude de manger plutôt du curry jaune, essayez le curry vert, ça va tout changer. C'est plus fin, je sais pas, c'est plus goûtu, ça a plus de teneur en bouche. J'aime trop le curry vert et pourtant je trouve qu'en France on a un peu plus du mal à en trouver, c'est plus le curry jaune qu'on voit partout. Mais s'il vous plaît, testez le curry vert parce que pour moi c'est largement au-dessus. Donc c'est parti pour notre petite recette. Ok, là je vais revenir à la poêle mes crevettes, oignons avec mes noodles. Je vais ajouter le curry vert et un petit peu de crème fraîche et ça sera tout prêt. Et j'ai préparé aussi mes feuilles d'épinards. Ok, je crois qu'on peut dire qu'en tout cas visuellement c'est une réussite, ça fait trop envie. Et ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est qu'au lieu de saler à chaque fois mes plats, j'utilise du citron. Déjà ça ajoute beaucoup de la fraîcheur au plat, surtout pour tout ce qui est plat épicé avec le curry, etc. Et ça permet de saler naturellement son plat, c'est trop bon. Est-ce que ça nous étonne? Et ce qui est trop bien, c'est que les noodles c'est hyper rapide à préparer, c'est 1 minute au wok. Donc littéralement ça m'a pris 5 minutes de faire ce plat quoi. Je suis trop fière de moi.
je vais regarder une vidéo YouTube. Sauf que le soir, en ce moment, c'est pas que j'aime trop regarder ça parce que en vrai regarder ça avant de dormir c'est pas la meilleure des idées. Mais je suis tous les jours le procès de Didi qui a lieu en ce moment. Donc je suis le procès jour par jour grâce à la chaîne de Sa Giovanna qui fait plein de décryptage, d'actu, people, etc. Surtout aux États-Unis. Et je trouve qu'elle résume super bien le procès chaque jour, donc j'aime trop regarder ses vidéos en ce moment. De base j'aime toutes ses vidéos, mais alors là ses vidéos sur Didi, je les trouve géniales. Et puis ça veut dire qu'elle a un rythme de travail, d'aller chercher les infos, de faire les scripts, de filmer et de monter tous les jours. Pendant tout le procès, elle s'est lancée un truc là, je suis impressionnée. Pour vous dire, là j'en suis au jour 14, j'ai vraiment tout suivi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT un peu plus courte que d'habitude. En tout cas le script l'a été. Dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler du jour 14 du procès de Didi, procureur qu'en juin 2024. Et elle dira, encore une fois je ne me souviens pas des dates mais je me souviens très bien de cette conversation horrible avec eux. Buongiorno, on est le lendemain et j'ai archi faim, donc il faut absolument que j'aille vous faire à manger pour ce midi. On va faire comme d'habitude, le midi c'est toujours rapide, simple, au plus facile en fait, et c'est le soir que j'aime trop prendre le temps de me faire des bonnes petites recettes et tout. Mais avant je voulais vous montrer parce que j'ai reçu des petits colis, et je crois que vous aimez bien les unboxings, donc on va faire ça tout de suite. En premier, j'ai un petit colis Gambit Box. Normalement ils font des collants, et là du coup pour l'été ils ont innové et ils ont sorti 3 produits. Crème nourrissante pour les jambes. Mes jambes c'est vraiment peau de crocodile. Mais ils ont aussi sorti un petit baume anti-friction et une brume parfumée pour les pieds. Mais allô, je savais même pas que ça existait ce genre de produit, donc trop bien. Ensuite je suis trop contente parce que j'ai reçu un colis de Nocibé, puisque maintenant chez Nocibé on peut retrouver la marque Florence by Miss. Les petites brumes pour l'été, hyper parfumées, très sucrées. On a Giovanna, on a la Soft Girl, la Love Core et la Coastal Chic. Je vais essayer celle-là. Ah, ça me fait penser à un parfum que je portais il y a super longtemps. Elle sent la mer. Je sais pas comment vous expliquer. Ça sent le sel, la mer, le monoeil. Genre vraiment ça c'est la brume des vacances. Du coup c'est dispo chez Nocibé si jamais. Et le dernier colis, je suis trop contente parce que c'est la routine capillaire Lasertig. Ça fait une éternité que je veux tester cette marque. Ils m'ont envoyé le shampoing, l'exfoliant et l'huile pour les cheveux. Donc merci beaucoup. Et bien sûr parmi tous les produits que je vous ai montrés, j'ai fait une petite sélection pour vous en faire gagner en concours très bientôt. Là je mets plein de produits de côté pour vous gâter en concours. Donc surtout n'oubliez pas d'aller me rejoindre sur Instagram. Parce qu'à chaque fois vous ratez les concours et c'est sur Instagram, donc c'est hyper important d'aller me suivre là-bas. Écoutez, let's go faire à manger parce que là j'ai la dalle, enfin comme d'habitude en vrai, mais là j'ai vraiment très faim. Pour ce midi je pense que je vais me faire des pains pita hyper simples, un peu comme des wraps. Ça rentre? Oh, ça rentre pas, mais ils sont énormes. Oh le frérot, au pétard. Ok, du coup mon petit pain pita est réchauffé, je vais prendre du fromage frais et je tartine. J'ajoute ma tranche de saumon. J'aime bien toujours prendre du saumon ou de la truite fumée parce que ça rajoute toujours un petit goût trop bon. J'ajoute oignons et tomates coupés en petits morceaux et mes petites pousses d'épinards sur le dessus. S'il y en a qui regardent cette vidéo et qui n'aiment pas les pousses d'épinards, franchement je suis désolée, je mets des pousses d'épinards partout. Et voilà, par contre comment je ferme cette histoire là? Magnifique. Et avec, comme j'ai pilate tout à l'heure, je vais me préparer un petit smoothie protéiné. Je faisais jamais ça avant, mais depuis que j'ai trouvé genre la recette qui me régale, je me fais ça tous les jours. Je vais prendre une petite banane. J'ajoute 2 bonnes cuillères de yaourt coco, de skyr ou ce que vous voulez. Moi je prends du yaourt coco parce que je supporte plus le lait. Et c'est ça qui va apporter la petite texture onctueuse au smoothie en fait. Ensuite j'ajoute mes petites protéines vanillées de Koro. La vanille, j'adore ces protéines. Elles sont trop bonnes en plus d'être pas trop chères. Un poquito de leche. Et la touche finale qui fait tout, c'est le beurre d'amande Koro. Por favor, regardez-moi ça. Du coup là on ne lésine pas et je mets une bonne cuillère. J'ajoute un petit peu de collagène, même si vous m'avez dit que ça servait certainement à rien le collagène. Il n'y avait pas vraiment d'études. Mais écoutez, ça peut pas faire de mal. D'ailleurs, mon petit blender, je l'avais trouvé chez Casa. Il est tout mimi, on dirait un peu un smeg. Tada! Trop bon. Je fais un truc depuis 2-3 matins, c'est que tous les matins, j'écoute du jazz à fond dans mon appart.
et je peux pas vous expliquer à quel point ça apaise mon esprit. Je pense que j'ai trouvé vraiment le type de musique qui me soigne de l'intérieur littéralement, ça me fait trop du bien. Donc j'ai juste la playlist jazz classique sur Spotify, c'est un bonheur absolu, vraiment j'adore le jazz. Et d'ailleurs j'essaie de plus en plus à Paris d'aller dans des petits bars où ils font de la jam, des petits impros de jazz et tout, et c'est trop agréable, vraiment c'est ma nouvelle petite passion. Bref, goûtons ce formidable wrap prêt en 5 minutes, même pas. Il a zéro dégaine mon pampita. C'est trop bon, j'en ai partout, mais c'est trop bon. Et je fais partie de la petite team, je crois, qui mange beaucoup plus le soir que le midi. Moi, si je mange trop le midi, après j'arrive pas du tout à travailler, je suis dans un coma. Du coup, j'essaie de manger dans des petites quantités. Je mange beaucoup au petit-déj, je mange un peu le midi, je mange une petite barre protéinée ou quoi au goûter. Et le soir, par contre, je me ferai un vrai repas. Je me suis fait un petit café dans ma tasse qui est beaucoup trop mignonne. Je crois que c'est Atelier Azalée la marque. Et of course une petite tartine de crème de pistache. Ça c'est vraiment mon petit moment réconfort. Et je vais me mettre à jour dans ma to-do du jour. En vrai, même moi, j'utilise pas mon agenda tous les jours. Il y a des jours où genre je suis tellement dans le rush que j'ai même pas le temps de prendre mon agenda. Mais du coup ce qui est trop cool c'est que vu qu'il est non daté, je gaspille jamais de pages. Ça c'est trop bien. Me voy al aeropuerto el lunes 14. Espera. Cruza Alicante y allí me espera la hora. Y el lunes 16... Para la vuelta es el lunes 16 y hay un vuelo a las 2 de la tarde. Y este cuesta solo 30 euros. El lunes, ¿no? Sí, y va a pasar lo mismo que para el lunes 9, que alguien va a acompañarte el lunes 16, pero yo estaré contigo. Tan malo mi español, mamá. Ah, muy bien. Muy mal. Ya tienes que estar conmigo, ¿eh? Est-ce que j'ai zéro dégaine parce que je viens de rentrer du Pilates? Bien sûr que oui. Est-ce que je suis mimi cracra parce que je n'ai pas encore pris ma douche et je me suis pas changée? Oui, j'ai trop faim encore. Mais en fait, toute cette vidéo, je vais dire j'ai faim. Je vous jure, je mange. Hein. En plus, je mange tout le temps, j'ai l'impression et j'ai tout le temps faim. Je viens d'appeler ma mamie parce que je suis en train d'organiser nos vacances en famille. Enfin, pas vacances parce que ma maman a déménagé en Espagne. Du coup, je suis en train d'aider ma mamie à planifier pour qu'elle vienne avec nous en Espagne. Et bref, vu que là j'ai fait du sport, j'ai juste une envie, c'est bouffer des pâtes. Des cacio et pépé bien sûr. Et pour ça, franchement c'est la recette la plus simplissime parce qu'on a juste besoin de pasta, normalement du pecorino romano, mais moi j'ai du parmesan, ça fera très bien l'affaire. Du poivre noir en grains, c'est le meilleur truc. C'est la recette de mon papa, elle est excellentissime. D'ailleurs, astuce, mais je fais toujours bouillir mon eau à la bouilloire d'abord et ensuite je la mets dans la casserole. Comme ça va beaucoup plus vite au niveau de la cuisson. Je sais pas si tout le monde fait ça, mais moi je fais tout le temps ça. Ça me change la vie. Ok, donc là je vais prendre 5 cuillères à soupe de parmesan que je mets dans mon autre casserole à côté. Ensuite j'ajoute mon poivre. Et là on va prendre de l'eau de cuisson des pâtes. On mélange bien pour que ça nous fasse une sorte de ricotta. Et en gros, si la sauce est trop liquide, vous ajoutez plus de parmesan ou de pecorino. Et si la sauce est justement pas assez liquide, là vous allez ajouter plus d'eau de cuisson des pâtes. Là par exemple, moi je pense que je vais ajouter un peu plus de parmesan. Donc là, mes pâtes sont ready. Je les ajoute à la sauce. Là, j'ai gardé un peu d'eau de cuisson que je vais ajouter. Ouh là là, j'ai fait n'importe quoi là. Et je vais ajouter mes petites feuilles d'épinards comme d'habitude. C'est juste pour la bonne conscience de ok, c'est un petit peu healthy, il y a du vert. Oh waouh. Ok, je pense que je vais m'arrêter là. Oh là là, si vous saviez à quel point j'ai hâte de les manger. Oh, je ne l'ai pas précisé, mais une fois qu'on a fait la sauce, etc., à la fin, on rajoute encore du pecorino et du poivre. Donc là, comment vous dire qu'il y a du fromage dans mes pâtes. Est-ce que ce petit bol réveille des souvenirs de vidéos recettes en 2016 sur ma chaîne YouTube? On dirait qu'on est au resto italien. Mais par contre, d'où l'intérêt de prendre du poivre noir en grains. Parce que je trouve qu'en grains, il est 1000 fois plus parfumé que quand c'est du poivre noir déjà moulu. Ça n'a rien à voir. Là, c'est excellent.
Et voilà, je vais regarder une petite vidéo YouTube comme d'habitude. Je pense qu'il va falloir que j'annule mon abonnement Netflix et tout le tralala parce qu'en fait je regarde que YouTube. En plus il y a Estelle qui a sorti une nouvelle vidéo. Voilà, je sais ce que je vais regarder. J'ai terminé de manger, là je vais passer à mon moment préféré je pense, c'est mon moment tisane. Et alors je vous avais expliqué que pour ma peau, un truc qui m'a énormément aidé, c'est de me faire tous les soirs une tisane à l'ortie. Et promis, ça n'a pas du tout le goût d'ortie, en fait c'est comme si vous buviez de l'eau chaude avec un léger goût, mais je sais même pas de quoi, ça a pas vraiment de goût en vrai. Et avec le soir, j'aime trop me prendre des petits snackings, des trucs à grignoter devant une vidéo ou quoi, mais j'essaie de me tourner plus vers des trucs sains. Donc soit je vais me faire un bol en mode granola bol avec du skyr, du granola, des petites framboises, un petit peu de beurre d'amande et c'est trop bon. Mais ça c'est un peu si je suis déter parce que des fois ça m'arrive plutôt de prendre ça au petit déj. Sinon je me prends des petites cerises, des cerises ou des raisins, en fait tous les fruits comme ça là avec des petits pépins mais que t'as l'impression de manger des bonbons, j'adore. Donc je prends mes petites cerises et mon craving du moment, je suis trop contente parce que avec ma peau je m'étais empêchée de manger du chocolat parce que tout ce qui est chocolat ça a été prouvé que ça peut aussi causer de l'acné, donc j'étais en mode super. Tous les trucs bons, je peux pas les manger. Et je suis trop contente parce que là, Skin & Out, qui est une marque avec qui je travaille énormément, c'est une marque qui propose plein de produits contre l'acné. Vous avez notamment déjà parlé de leurs compléments alimentaires qui m'ont énormément aidé avec ma peau depuis janvier, je les prends. Et là, je suis trop refaite parce qu'ils ont sorti un chocolat anti-acné. Chocolat noir avec des noix du Brésil. Les noix du Brésil, c'est connu pour ses bienfaits pour la peau. Et pareil pour le curcuma qui est anti-inflammatoire. Donc c'est juste le combo parfait. Donc là je peux manger du chocolat sans me préoccuper de est-ce que ça va me faire de l'acné ou pas. Donc voilà mes petites habitudes du soir. Franchement je suis devenue vieille parce que là je suis juste trop contente d'être chez moi, sur mon canapé. Enfin c'est ça le principe, c'est qu'en fait j'ai un canapé mais je m'assois toujours par terre. C'est très grave. La vie est belle les gars, j'ai pas besoin de plus dans la vie pour être heureuse en fait. Je vais finir de regarder la vidéo d'Estelle. Évidemment, alors je suis désolée, il m'en restait qu'une seule que je n'ai pas encore utilisée parce que vraiment je les aime tellement. Je vous ai mis le repulpante de chez Saint Laurent. Moi je les adore, ça fait vraiment partie de mes huiles à lèvres préférées. Ok, aujourd'hui, changeons de programme. On a trouvé des places avec mes copines à 25 balles pour aller à Roland-Garros. Donc, je retourne à Roland-Garros. Donc, j'ai mis ma petite tenue Lacoste à mon ensemble avec la veste et la jupe vert forêt. J'adore, vraiment trop jolie. Et j'ai mis un top comme ça avec un petit col roulé parce que même si on est en juin, on se caille à Paris, il fait trop moche. Enfin, c'est sûr même que je vais pas pouvoir vous filmer de recettes ce midi parce que je serai du coup en train de voir les matchs. J'ai trop hâte. Par contre, je pense que ce soir, je serai rentrée et qu'on pourra se faire des petites recettes. De rentrer, j'ai pris la pluie, mes boucles ont absolument pas tenu, mais j'ai passé une journée incroyable. C'était trop bien de faire Roland Garros avec mes copines. Vraiment, elles étaient toutes autant à fond que moi, elles aiment tout autant le tennis que moi, du coup c'était vraiment une vibe de fou. On a vu les doubles mixtes en finale et je pensais pas que j'aimais tout ce qui est des matchs en double et franchement j'ai tellement aimé la dynamique, c'est les Italiens qui ont gagné, j'étais trop heureuse. J'ai passé une bête de journée, puisqu'en plus on a terminé la journée par un poquito de shopping et franchement vous allez être fiers de moi, j'ai été très raisonnable parce qu'il y avait plein de trucs qui n'avaient pas à ma taille, mais bien sûr je pouvais pas aller à Roland Garros sans m'acheter des balles de tennis Roland Garros comme j'en avais acheté à l'Open d'Australie. Par contre la pièce maîtresse, j'ai totalement craqué quand je l'ai vue, j'ai acheté une jupe de tennis Roland Garros X Lacoste. Est-ce qu'elle est pas sublimissime? Je suis amoureuse, elle est trop belle. Je suis trop contente parce qu'en plus j'arrive à la caisse et le mec me dit oui, est-ce que vous êtes dans un club de tennis ou quoi? Je lui dis oui. Il me dit trop bien, vous avez moins 10%, je suis en mode mais c'est magnifique, c'est trop bien. Parce que mon but c'est d'avoir ce porte-clés pour chaque grand chelem. J'ai pris un porte-clés Roland Garros parce que j'ai le même pour l'Open d'Australie. Du coup je vais faire la belle et mettre ce second porte-clés sur mon sac de tennis. Et mon but dans la vie c'est d'avoir les 4, l'Open US et Wimbledon. Et j'aurai l'Open d'Australie et Roland Garros. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que pour ça je pense qu'il faut vraiment avoir
beaucoup d'abonnés. Mais non, franchement, c'était trop cool parce qu'on a vraiment payé nos places 25 balles et ça n'empêche que même si on n'a pas accédé au grand match, on a passé un super moment. Et là, je suis plus que contente. Cette journée, en fait, elle est parfaite de A à Z parce qu'il y a mon agente qui est aussi une de mes meilleures copines, Inès, qui rentre de vacances et qui arrive du coup chez moi ce soir. Donc, on va préparer une bonne recette de fajitas ensemble pour que je l'accueille comme il se doit, quoi. Ok, niveau ingrédients, ça va être plutôt simple parce que je vais utiliser les pains pita que j'ai utilisés hier, sinon j'utilise des fajitas. Avec, on a la base des poivrons, je vais couper une tomate en morceaux, toujours mes petites pousses d'épinards, des oignons, utiliser spritz. Et pour la sauce, je vais utiliser une boîte de tomates concassées. En fait, dans tout ce qui est fajitas, moi je trouve que ce qui fait la différence, c'est qu'on utilise de bonnes épices. Donc je vais utiliser du persil, du piment doux, du curcuma. Vraiment, je mélange tout ce que j'ai et en général, ça fait toujours un truc trop bon. Je vais aussi ajouter du tabasco pour le côté pimenté. J'ai aussi de la sriracha que j'aime trop mettre sur le dessus. Et niveau protéines, je voulais ajouter du poulet, mais j'ai que des cuisses de poulet. Donc en fait, je vais les faire à côté avec du piment doux, un peu grillé comme ça avec de l'huile d'olive et je pense que ça va être très très bon. Ça va être des fajitas un peu décomposés, mais ça finit au même endroit. T'as vu? Qu'est-ce que Et encore, j'ai bronzé que à la fin. À Canggu, même, j'ai pas bronzé indice sur les 5. J'ai mis du blanc pour que tu vois encore plus. Elle me drague. Il est où? Dis bonjour au vlog. Hello. Oh là là. Tu me reconnais? Non, j'ai plus la même tête. T'as vu comme je suis bronzée? Je suis bronzée comme toi. Vous êtes de la même couleur, mes amours. Accessoire pour boire du spritz. Qui va avec la couleur du spritz. Je la trouve sublime. Je la trouve sublime. Arrête, elle est trop belle. Elle est sublime. Elle est sublime. Quand je l'ai vue, Elle est trop belle. alors c'est pas du tout une boutique balinaise, hein. On est dans un truc bien francisé. Je l'ai trouvée incroyable. Elle est incroyable. On C'est est quoi d'accord. Les bases. Elle est trop belle. T'as Une vu? meuf, mais tu sais qu'à Roland Garros là, j'ai vu une meuf qui avait une casquette rouge avec des chaussures rouges. J'ai dit, elle est Et bah, chopée de ouf. cette je meuf. me suis dit que toi, couleur, t'aimes pas trop, Attends, mais attends, en casquette. Mais il faut que je te montre la veste que je viens de me trouver en fripe. Attends, parfaitement. Ça va déjà, trop bien elle est trop belle, mais ça va trop bien ensemble. Là, pour genre l'automne et tout, Parce que je me suis... Avec des petites cuissardes même. Ah, j'ai pour pris faire la un pluie, truc, c'est magnifique. Elle est trop belle. Je suis contente que ça te plaît. Welcome back. Oh, On m'a trop manqué. de toi aussi. Mais d'ailleurs, c'est notre repas. On mange spritz ce soir. Miam miam. Moi, Clara j'ai qui envie fait le de- montage, elle va être MDR. Genre celles-là, elles sont complètement folassées. Oh, Wow. Bah voilà, bravo. non, ça c'est non. C'est l'autorité. C'est non, mais je t'aime trop. Spritz avec du spritz. Welcome back. Oh, Putain, mais merci. qu'est-ce que t'es bronzée, choquée. C'est vrai. Du visage de fou malade. Ça me fait plaisir. Au moins, j'ai rentré de fou. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il peut être? Ça, c'est Où ici. est Spritz? Mais où est Spritz? Oh non. Non, c'est la dernière recette de cette vidéo. C'est passé beaucoup trop vite et en même temps je pense que cette vidéo va être méga longue. Donc... Et est-ce qu'on peut dire qu'à chaque recette, Spritz a failli faire tomber la caméra? Bien sûr que oui. Pour cette dernière recette, on va faire un truc maxi rapide. Mais attends, pour cette dernière recette, je voulais me faire un truc très rapido. Ce que je fais tout le temps, c'est que quand je cuisine du riz ou des pâtes, je fais toujours une grosse quantité. Comme ça, j'ai juste à réchauffer le lendemain, cuisiner autrement. Donc là, par exemple, j'ai déjà ma grosse quantité de riz. J'ai pas besoin de faire cuire du riz. Ça me fait grave gagner du temps, surtout quand on vit seul. Genre ça me tient pour 2 repas au moins. Et du coup, ce soir, on va faire ma recette de risotto champignons. Mais vous allez voir, c'est beaucoup trop bon. C'est un risotto revisité parce que je ne mets pas de vin blanc dedans. Mais c'est... delicioso, comme toutes les recettes de cette vidéo. Pour cette recette, je vais utiliser bien sûr du riz à risotto, des feuilles d'épinards, des champignons, des petits oignons nouveaux et l'ingrédient clé, c'est ce bouillon de poule. C'est vraiment ça qui va rajouter un goût hyper spécial à mon risotto que j'aime trop. Et je vais aussi ajouter un petit peu de crème fraîche. Et là en fait je vais faire bouillir de l'eau à la bouilloire. Comme ça je vais mettre une casserole avec mon petit bouillon de poule.
Normalement je prends une louche et je fais cuire au fur et à mesure mon riz. Mais là je vais juste ajouter un tout petit peu de bouillon pour donner le goût parce que mon riz est déjà cuit. Mais sinon la technique c'est de mettre son riz dans la poêle et ensuite de cuire au fur et à mesure son riz avec le bouillon. Et c'est ça la technique du risotto et ça prend une quinzaine de minutes normalement. Là je vais juste essayer de mettre un petit peu de bouillon pour qu'il s'évapore, il prenne bien le goût avec le riz et ça sera tout bon. Et je vais ajouter des petites herbes, donc là j'ai du persil et des herbes de Provence, c'est ça qui va ajouter un petit peu de goût aussi au risotto. Est-ce que je suis fière de mon petit risotto? Bien sûr que oui. Oh là là, ça c'est le plat réconfortant par excellence qui reste quand même sain. Des champignons, des feuilles d'épinards, des herbes de Provence, un petit peu de crème fraîche, du bouillon. C'est trop bon. Je suis trop refaite. Je viens de voir qu'il y a la saison 3 de Ginny and Georgia qui est enfin sortie. Je pense que quand j'avais regardé la saison 2, les gars, j'habitais à Marseille. Ça fait une éternité qu'on attend cette saison, non? D'ailleurs, dites-moi quel genre de série vous regardez en ce moment parce que à part ça, sinon j'ai l'impression qu'il n'y a rien à regarder. Quoi de mieux pour finir cette vidéo qu'en poulant avec cette star? Mon amour, ma vie, mon sang. J'ai tellement aimé filmer cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné plein d'inspiration de recettes. De base je voulais vous filmer plus aussi des recettes sucrées, mais j'ai absolument pas eu le temps, donc c'était vraiment une vidéo recette nature peinture avec ce que j'avais dans mon frigo, les recettes basiques que je me fais tout le temps, et du coup j'espère que ça vous aura inspiré à les faire chez vous. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire, et dites-moi d'ailleurs vos recettes préférées en commentaire, et peut-être que je pourrais les tester dans une prochaine vidéo comme ça. Si le concept vous a plu, dites-moi aussi, comme ça je pourrais faire une partie 2. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que le montage vous a plu. Un grand merci à ma copine Clara qui a fait le montage, elle a d'être ça. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!